La fausse route est un accident fréquent chez la personne âgée. Concrètement, comment l'expliquer? La gorge est le carrefour des voies aériennes et digestives. Les voies aériennes permettent à l'air que nous inspirons d'arriver aux poumons. La voie digestive permet, quant à elle, le passage des aliments, des boissons, mais aussi de la salive vers l'œsophage, puis l'estomac. Quand nous mangeons, les aliments sont mastiqués pour former une masse compacte qu'on appelle bol alimentaire. Quand ce bol alimentaire arrive au fond de la gorge, le réflexe de déglutition s'active. Il permet de faire descendre les substances avalées vers l'entrée de l'œsophage tout en fermant les voies respiratoires pour protéger les poumons. En cas de fausse route, tout ou partie des substances avalées passe dans la trachée par accident. Lorsque cela arrive, le mécanisme naturel est l'expulsion de la substance par simple réflexe de toux qui protège ainsi nos poumons. Cependant, il arrive parfois que ce réflexe ne soit pas suffisant ou encore que la victime soit en incapacité de tousser. Le risque d'étouffement est alors majeur. Madame Durand, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous étouffez. Laissez-moi faire, je vais vous taper dans le dos. Lors d'une obstruction des voies respiratoires, le soignant doit réagir immédiatement. Il commence par poser une question à la personne. En l'absence de réponse ou de toux, on affirme alors l'obstruction complète. Le soignant explique à la personne qu'il a compris la situation et qu'il va agir. Il penche tout d'abord la victime légèrement en avant. Il réalise ensuite les manœuvres de désobstruction en commençant par donner 5 tapes dans le dos. Cela permet de renforcer le réflexe de toux et de provoquer des vibrations. Madame Durand, qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous étouffez. Laissez-moi faire, je vais vous taper dans le dos. Si les 5 tapes sont inefficaces, il effectue alors des compressions abdominales. Cette technique consiste à créer une pression abdominale qui, par l'intermédiaire du diaphragme, va entraîner une surpression thoracique permettant l'expulsion du corps étranger. Ça va? Je vais vous appuyer sur le ventre, laissez-moi faire. Pour réaliser ces compressions, il faut se placer derrière la victime et la plaquer contre son thorax ou contre le dossier de la chaise. Le soignant place d'abord ses bras sous les bras de la personne en détresse. Il met son poing fermé, paume orientée vers le sol, au-dessus du nombril de la victime. Il place ensuite son autre main au-dessus en écartant les coudes pour ne pas appuyer sur les côtes. Enfin, il tire franchement en exerçant une pression vers l'arrière pour déloger le corps étranger. Ça va? Non, je vais vous retaper dans le dos. Ça va, madame? Si le corps étranger n'est pas délogé au bout de 5 compressions abdominales, on recommence alors un cycle de 5 tapes dans le dos, puis 5 compressions, et cela tant que la victime reste consciente. Ça va toujours pas? Si les manœuvres sont efficaces, le soignant propose à la victime une position d'attente. Après quelques minutes, il effectuera un bilan de ses fonctions vitales et continuera à la surveiller de manière régulière. Allez, respirez tranquillement. Allez, tout va. La technique de désobstruction doit toujours être adaptée à la position de la victime. Par exemple, si elle est assise dans un fauteuil large ou encore installée au lit, il sera impossible pour le soignant de se placer derrière elle. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous étouffez. Laissez-moi faire, je vais vous taper dans le dos. Néanmoins, les manœuvres de désobstruction doivent être les mêmes et donc alterner tape dans le dos et compressions abdominales. Je vous retape. Eh ben super, allez, toussez.
Toussez. Enfin, retenez que toute intervention en cas de fausse route doit obligatoirement être tracée dans le logiciel de soins. Cela permet de renforcer la surveillance de la personne et de solliciter un avis médical.